Madame Vigneault, on est ici pour parler de l'opération Nez Rouge 2022. C'est un retour à la normale, pour ainsi dire, en 2022. Tout à fait. On est très heureux d'être de retour sur les routes cette année. On va être présent dans plus ou moins une cinquantaine de régions au Québec. Donc, on sent vraiment, comme vous dites, un retour à la normalité qui s'installe. Donc, si on remet normalité, avec la COVID, il y a eu quelques années un peu plus difficiles. 2020, est-ce qu'il y avait eu soit des raccompagnements ou peut-être de la sensibilisation? Exactement, parce qu'en fait, la mission de l'opération Nez Rouge, c'est évidemment, oui, de raccompagner les gens en sécurité, mais de manière plus large, c'est de sensibiliser les gens à adopter des comportements responsables quand vient le temps de parler de conduite avec les facultés affaiblies. Donc, en 2020, c'était une campagne numérique qui s'est faite. En 2021, on a repris les routes, mais de manière, je dirais, partielle. Donc, on était présent dans une vingtaine de régions au Québec l'année dernière. Est-ce que c'était une question qui manquait de bénévoles à certains endroits ou vous y allez de façon modérée? En fait, c'est que l'opération Nez Rouge, ça se déploie sur le terrain par des organismes communautaires qui ont un lien avec la jeunesse et le sport amateur. Donc, ces organismes-là n'ont pas nécessairement la sécurité routière comme mission et pour eux, c'est une levée de fonds de faire Nez Rouge. Donc, la pandémie a eu des impacts, comme on le sait. Alors, pour certaines de ces régions-là, ça devenait difficile d'envisager de déployer une campagne sur le terrain l'année dernière. C'est pour ça que certaines ont préféré attendre à cette année pour être de retour. Donc, on reprend en force. Exact. Un nouveau slogan. Oui. Il faut nous en parler? Bien oui, tout à fait. Cette année, notre slogan, c'est « Tu ne pourras plus t'en passer ». C'est un slogan qu'on a pensé à la base pour les bénévoles. Donc, on se dit, quand on goûte à l'expérience festive d'être bénévole pour l'opération Nez Rouge, les gens reviennent souvent nous voir, que ce soit l'année suivante ou même dans la même campagne pour refaire des soirées parce que c'est festif, il y a des anecdotes, c'est des beaux moments en famille, entre amis, entre collègues. Donc, on se dit, tu ne pourras plus t'en passer. Puis, c'est un petit peu la même chose pour les gens qui utilisent le service. Donc, une fois qu'on a goûté à Nez Rouge, on se réveille le matin, on est en sécurité, la voiture est dans le stationnement, donc on ne peut pas demander mieux, en fait. Et ça amène un nouveau porte-parole, je pense, pour la campagne de 2022. Exactement. Cette année, Mathieu Dufour, qui est humoriste, est notre porte-parole. Donc, on est très heureux de ça parce que Mathieu, en fait, c'est un ancien bénévole de l'opération Nez Rouge au Saguenay. Il a même été responsable des communications là-bas, super impliqué. Donc, quand on l'a approché pour être le porte-parole... C'était un oui instantané? Exactement. Il se qualifie de fan fini de l'opération Nez Rouge. Donc, vraiment, on sent que ça vient du cœur quand il incite les gens à participer. Et les dates, pour bien rappeler, ça va être de quelle période à quelle période? En fait, on commence nos opérations vendredi le 25 novembre et ça se poursuit jusqu'au 31 décembre inclusivement. Chaque région a des dates qui peuvent différer. Ici, dans la grande région de Québec, je vous dirais que de manière générale, vous pouvez retenir que les vendredis, samedis et les jeudis de décembre, on est en opération, mais vraiment d'aller visiter le opérationnezrouge.com pour valider, pour vous assurer en fait quelles sont les dates. Là. Pour la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, c'est les secteurs que nous, on couvre avec la télé d'ici. Oui. Est-ce que c'est Charlevoix, c'est Québec-Lévis? Quel est le point stratégique au niveau des opérations? C'est Québec-Lévis, en fait, pour ce secteur-ci. Donc, si vous partez de ce secteur-ci, c'est d'appeler l'opération Nez Rouge de Québec au 1-866 Desjardins, puis ils vont pouvoir vous raccompagner. Et même si vous sortez de Québec, c'est possible aussi, tout dépendant, encore une fois, des bénévoles qui sont disponibles, d'envisager pouvoir faire des plus longs trajets. Cette année, on couvre aussi Port-Neuf, Québec va être couvert par Port-Neuf. Vous parlez justement, le numéro de téléphone, on a Desjardins dedans. Sûrement qu'il y a un lien important comme commanditaire. Tout à fait. Desjardins est à nos côtés depuis les tout débuts en 1984. Donc, c'est notre assureur officiel, notre commanditaire provincial aux côtés de la Société de l'assurance automobile du Québec qui sont là aussi depuis toujours, on va dire. Donc, c'est deux partenaires super importants pour l'opération Nez Rouge. On regarde, je pense que là, vous dites que ça va commencer le 25 novembre dans la région de Québec. Est-ce que déjà, au niveau du quartier général, il y a des actions qui sont en train de se prendre? Bien oui, en fait, pas plus tard qu'hier, on prenait possession de notre centrale qui va être encore une fois à Exposité cette année, dans la salle B cette fois-ci. Donc, vous comprendrez que c'est quand même beaucoup d'infrastructures à mettre en place, de logistique et tout ça. C'est pour ça qu'on a déjà les deux pieds dans la centrale. Donc, on va être prêt à accueillir les bénévoles dès le 25. Par les bénévoles, avec la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que vous sentez que c'est plus difficile d'avoir des bénévoles cette année ou ça va quand même bien? Bien, en fait, je vous dirais que pour l'opération Nez Rouge, le recrutement de bénévoles, ça a toujours été le cheval de bataille parce que plus on a de bénévoles, plus on fait de raccompagnement. Donc, nous, on s'assure toujours de transmettre l'esprit festif, sécuritaire aussi de l'opération Nez Rouge. Donc, les actions sont mises encore cette année, que ce soit avec des concours, des partenariats et tout ça pour inciter les gens à venir vivre l'expérience. C'est sûr qu'il est trop tôt à l'heure actuelle pour se prononcer, à savoir si la pénurie qu'on connaît actuellement dans tous les domaines va avoir un impact sur nos opérations.
l'opération. Mais encore une fois, on incite les gens à aller sur le site opérationnezrouges.com pour s'inscrire. Comme l'an passé, ça a quand même été bien au côté bénévole? Oui, ça a quand même bien été l'année dernière. C'est sûr que notre campagne avait été écourtée parce qu'il y avait eu des mesures sanitaires qui avaient été mises en place par le gouvernement aux environs du 20 décembre, si ma mémoire est bonne. On avait quand même réussi à faire une dizaine de soirées d'opération à Québec l'année dernière, puis on avait été très satisfaits des résultats. Bien surplacé parce que, bon, on revient, comme vous dites, à une normalité, entre guillemets. Oui. Comment ça se passe au niveau d'un... Quelqu'un appelle, j'ai besoin d'un accompagnement. Pouvez-vous nous décrire encore l'opération, même si ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que ça existe? Oui. Comment ça se passe quand les gens appellent pour avoir un accompagnement? Bien, les gens doivent appeler. Moi, je suggère toujours de prévoir un petit délai parce que tout dépendant si c'est une soirée achalandée, quelle heure il est rendu, il peut y avoir un petit peu d'attente. Donc, de prévoir ses déplacements. Les gens nous appellent. Ensuite de ça, c'est une équipe de 3 bénévoles qui se déplacent pour aller raccompagner la personne. Donc, le raccompagnement se fait toujours dans le véhicule du client ou de la cliente. Et il y a le 3e bénévole dans son propre véhicule qui suit en convoi finalement jusqu'à la maison. C'est un service qui est offert gratuitement. Les dons sont les bienvenus. Si dons il y a, c'est remis au Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, c'est vraiment toujours un retour à la communauté au niveau de la jeunesse et du sport amateur qui est fait au niveau des dons de Nez Rouge. Et la personne qui suit, bien, elle est là un peu pour sécuriser. S'il se passe un pépin, comment... quel est le rôle de cette personne-là? Bien, entre autres, le rôle principal, c'est de ramener les 2 autres bénévoles parce qu'une fois rendus à la maison, il faut qu'ils puissent rentrer ou aller vers le prochain accompagnement. Mais oui, l'équipe de 3 bénévoles, c'est une question de sécurité dans le véhicule des clients. Il y aura donc toujours 2 bénévoles qui seront présents avec les clients, le chauffeur et le partenaire qui, lui, est là pour justement ramasser les dons, remplir la petite paperasse là, pour savoir où on s'en va et tout ça. On a notre application mobile aussi qui facilite la vie aux bénévoles. Donc, c'est vraiment sécuritaire, super bien rodé comme système. Veux pas, ça fait plusieurs années qu'on est là. Et puis, après ça, bien, si les gens veulent nous rappeler, même dans la même soirée, c'est possible. Puis, il faut comprendre que on raccompagne les gens, peu importe la raison. On ne demandera jamais pourquoi vous voulez utiliser Nez Rouge. Donc, que ce soit parce que vous êtes fatigué, que vous avez bu, que vous avez consommé de la drogue, des médicaments, peu importe, en fait. Ce qu'on veut vous dire, c'est Vous n'êtes pas un lien avec la police à ce moment-là. C'est vraiment pour s'assurer que la sécurité routière, il n'y a pas de gens en boisson, on pourrait dire, qui sont sur la route. Là. Exactement, exactement. Et si on regarde justement l'année, on annonce actuellement sensiblement pas de restrictions au niveau de la COVID. S'il arrivait des mises, soit d'un masque ou de certaines règles, comment vous allez naviguer avec tout ça? Bien, c'est certain que nous, on reste à l'affût des consignes de sécurité publique et de santé publique. L'année dernière, c'était un petit peu le même scénario. On s'est ajusté en cours de campagne. Comme je disais, il avait fallu mettre fin à nos opérations dues aux nouvelles mesures. Donc, cette année, encore une fois, on se croise les doigts. On n'est pas rendu là, mais notre position, c'est vraiment de rester à l'affût pour s'assurer de la sécurité de tout le monde, finalement. Bien, Mme Vigneault, je pense qu'on pourra faire un travail très complet de la campagne 2022. Un grand merci. On va vous souhaiter plein de bénévoles. Peut-être, en terminant, peut-être un numéro si les gens souhaitent s'impliquer comme bénévoles. Oui. En fait, pour s'impliquer, je vous invite vraiment à visiter le site web opérationnezrouges.com. Vous allez pouvoir compléter votre formulaire d'inscription, Et pour utiliser le service, encore une fois, c'est le 1866 Desjardins. Un grand merci, puis une bonne année pour 2022. Merci à vous.